Et donc pour rappel, le... Très très bonne musique cela dit. Hein. Ok. Et donc on... les gars. De quoi? D'accord. Ok, donc on part sur, comme je le disais, Wi-Fi Trainer Captain Falcon. Ça va être potentiellement compliqué pour Netram, puisque comme il l'a dit, c'est pas exactement le match-up Wi-Fi Trainer, c'est un ditto. Cela dit, je pense que c'est un match-up qui tient à peu près. Il va falloir faire attention aux outils de Wi-Fi Trainer. J'ai nommé en tout premier, voilà, le debriefing dont il est en train de faire la promotion actuellement. Cette option complètement craquée auquel Wi-Fi Trainer a accès, qui tout simplement buff tous ses moves de manière extrêmement conséquente pendant un nombre de secondes vraiment pas dégueulasse. Là vous voyez, il a mis 2 coups, 3 coups, il a mis 70%. C'est honteux. Le damage input de Wi-Fi Trainer, c'est honteux. La maîtrise de l'espace de ce mec me défonce. Mais en face de ça, on a le Captain Falcon de Netram. C'est pas n'importe qui non plus. Il faut surtout pas le sous-estimer. Et Kurako le sait très bien. Attention cependant à ne pas trop prendre confiance dans les hitbox de ce Falcon, puisqu'on a le deuxième outil de Wi-Fi Trainer, à savoir des spikes, à ne plus savoir quoi en foutre. Vraiment, ce perso a 3 spikes différents à des endroits qui ne devraient pas exister. J'ai nommé le donner, c'est relativement normal. Le side B, hein, pour aucune putain de raison. Et le forward air, si je dis pas de bêtises. Peut-être une bêtise, je crois que c'est le forward air. Enfin bref, ce perso ne devrait pas exister comme ça. Ce perso est étrange, ce perso est bizarre, et ce perso est très drôle. Et Kurako le sait très bien, le perso le fait délirer, ça se voit. Et on a, voilà, le troisième atout dans ce match-up de Wi-Fi Trainer dont je parlais précédemment. Le side B, évidemment, ce ballon rond qui est le gros avantage dans le match-up que Kurako va avoir par rapport à Captain Falcon. Ce ballon qui va lui permettre de stall en l'air, de mix-up ses recovery, de mettre des dégâts de zinzin. Et en plus de ça, Kurako a un contrôle parfait de ce ballon. On l'a vu la semaine dernière, vraiment, le ballon rond de Kurako, c'est sa bonne secret. C'est vraiment genre son coup pétiche, il sait où ça va partir, il sait comment ça va partir, il sait pourquoi ça va partir. Regarde ça, l'angle qu'il donne à son ballon, mais c'est fou. Et on prend quand même cette stock du côté de Netram, parce qu'il faut quand même le rappeler, Netram n'est pas à la traîne non plus. C'est un excellent joueur, vous l'avez vu contre Pluvix tout à l'heure. Ok, attention à ce père qui ne va pas prendre la stock, mais c'était vraiment close. On a l'utilisation du side B, j'ai bien aimé, mais le forward team va prendre cette première game avec cette dernière stock. C'est un 1-0 qui nous est proposé par Kurako. Est-ce que Netram va pouvoir reprendre le contrôle? C'est ce que nous allons voir juste après. Et Panic at the Disco. What? Bah tu me l'as là, putain, j'aurais trop voulu être là. Ah oui. Je l'ai content. Bon. Voilà, parce que vous voyez ici, on est certes en 2023, mais musicalement on est resté bloqué en 2008. Et on en est très fiers. Puisqu'on part sur du Fall Out Boy Panic at the Disco en fond musical. Et on part sur de nouveau un SBF en terrain. Et ce coup-ci, c'est Netram qui va prendre un avantage, certes petit, mais conséquent tout de même. Hein. Faut pas sous-estimer le léger avantage d'un Captain Falcon qui prend la confiance, surtout quand il tente des setups Oni aussitôt, mais en même temps, Kurako va avoir la volonté de te tuer tellement vite. On a tenté le spike, on a la récupération au side B, très intéressante la récupération au side B de Kurako, vraiment, qui aura empêché cette roll de Netram. Et Netram, de nouveau, commence à prendre des pourcents, commence à risquer un petit peu sa peau sur ce side B de Wi-Fi. Wi-Fi qui d'ailleurs, hein, je le rappelle, dispose d'un wall jump, parce que, pourquoi fucking pas? C'est un tournoi offline, mon bon Usbito, on fait des tournois hebdomadaires
tous les mardis à l'Azisport Arena et en général NTK a la gentillesse de nous prêter sa chaîne. Voilà, ouais, attention à ce side B, attention à ce side B vraiment définitivement qui va être récupéré par Neutral B. On a le fort... La maîtrise qu'il a de son ballon. On pourrait faire une vidéo compilation entière de 10 minutes avec juste les snipes de Kurako avec son putain de ballon. C'est ouf. On a évidemment les Strasbourgeois qui viennent cheer leur Tio face à Kurako qui techniquement pour l'instant n'est pas exactement strasbourgeois puisqu'il est toujours à Colmar pour le moment. Et du coup, il y a un petit peu de chauvinisme. Hein. Il y a un petit peu de chauvinisme du côté des Strasbourgeois derrière la vitre. Ce qu'ils savent pas, c'est que Netram les entend pas puisqu'il est à fond dans sa musique. Ouais, écoute, va sur le Discord Smash, va sur le Discord de Smash Stras et on verra ce qu'on pourra faire. On a ce EB qui va récupérer ce Wi-Fi Trainer. Wi-Fi Trainer qui est beaucoup plus en désavantage qu'il n'a pu l'être dans la game numéro 1. Netram qui commence à comprendre certains trucs du match-up, qui commence à récupérer un vrai avantage avec ce Donbe qui va prendre cette deuxième stock. Attention tout de même à ce Neutral B, à ce Side B, attention à toute la cuisine de Wi-Fi Trainer, attention à un potentiel Spike qui va commencer à arriver, sur cette trajectoire malheureusement un tout petit peu trop prévisible de la recovery de Captain Falcon. On a toujours les Strasbourgeois qui tirent pour leur Tio derrière la vitre. Et on a vraiment Kurako qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Deep breathing, Side B, il déroule, il envoie toute la cuisine dans la gueule du Tio strasbourgeois. Attention encore une fois à ce Spike, attention à ce up tilt, attention à ce forward smash qui va prendre cette stock, qui va prendre cette deuxième game. Tu m'as tanké et je suis parti à la poser. Ils sont pas vidéo, on fait un signe d'ouverture de tête pour voir si c'est versé. Plutôt, en vrai, on a pas mal de gens ici qui sont en cours en parallèle et ça les empêche pas de venir. Hein. C'est vraiment plus une question d'organisation. Et donc, c'est une Game 3. Est-ce que Netram va pouvoir obtenir ce river 3-0? Est-ce qu'il va pouvoir prendre ce set comme le souhaitent ses supporters strasbourgeois qui viennent d'abandonner la vitre pour retourner sur le grand écran de la Sport Arena? C'est possible, c'est envisageable. Il en a bien sûr les capacités, mais pour l'instant, il commence déjà à se faire accumuler en pourcent. Kurako qui essaye vraiment de prouver un point, c'est-à-dire qui est lui pour le coup le match-up contre Fedrir, il veut le tester autant que possible. On a malheureusement ce Spike qui ne va pas passer et c'est un peu surprenant à vrai dire. Le hit semblait bien mais je suppose que la hitbox a été peut-être un peu whiffée par le side B, mais ça ne changera rien. Un double nid a été proposé et le deuxième est passé. C'est une première stock qui est prise du côté de Netram. Attention tout de même parce que Wi-Fi Trainer ça a des genoux aussi et les genoux Wi-Fi Trainer ça peut faire très mal sur ce down tilt. Ce down tilt qui fait bien sûr beaucoup de dégâts ainsi qu'un angle monstrueux, surtout pour un Falcon qui va galérer à revenir et qui va prendre ce coup dans la gueule et perdre cette première stock. C'est pas exactement even, mais c'est pas non plus extrêmement inconfortable pour Kurako qui peut encore faire la bagatelle. Donc du côté de Netram, il va falloir faire très attention à ce qu'on fait. Ok, on a ce jeu de grab de Kurako qui est vraiment très important, hein, vraiment. On le cherche avec la dash attack, on debride évidemment, on cherche encore, la tentative de grab, le side B. On a de nouveau la tentative de stomp knee mais qui ne va pas être true, qui ne va pas passer. Encore une fois ce knee, encore une fois ce donner. Netram qui est beaucoup plus agressif sur cette game 3. Et sincèrement, ça a l'air de fonctionner pour le moment puisqu'il est de nouveau en phase d'avantage. Non! Le reverse! Encore un spike de Wi-Fi Trainer. Quand s'arrêteront-ils? Wi-Fi Trainer qui lui a mis un gros spike dans sa gueule et qui a calmé tous ses espoirs. Et maintenant, c'est un Netram en désavantage. Et Netram en désavantage, on l'a vu, peut largement se faire calmer par le Wi-Fi Trainer. C'est une dash attack qui va prendre cette stock. Seulement 30% de retard
pour le tir strasbourgeois qui peut encore le faire. Il peut encore prendre au moins une game. Il peut y arriver, je crois en lui. Attention tout de même à ne pas se prendre ce genre de setup un tout petit peu trop évident à base de smash attack, deep breathing. Kurako qui tente peut-être un tout petit peu trop. Pour le coup là on a vraiment eu le forward smash into l'up smash, il n'y en a aucun des deux qui était ne serait-ce que prêt de connecter, donc ouais effectivement la tentative était un tout petit peu osée, dirais-je, osé, mon bon Rosé. Attention à ce forward tilt, est-ce que ça va prendre la stock? Ça ne prend pas la stock, mais on a le dash attack, on a le potentiel side B, on a un potentiel forward air, et c'est la 3e game qui est prise par Kurako qui remporte ce set, qui va aller taper Fenrir en winners final. Et Netram est envoyé en loser bracket. Ouais, Ouzguto, celui-là...